Et surtout, pourquoi cette idée de faire entrer les pirates dans le parc? Eh bien, comme souvent, pour comprendre, il faut remonter un peu en arrière à l'époque où Walt Disney imagine Disneyland. Dès le départ, Walt voulait que son parc soit plus qu'un simple lieu de divertissement. Il le voyait comme un prolongement de sa passion pour le storytelling, pour la mise en scène de monde entier. Et l'un des thèmes qui l'intriguait depuis longtemps, eh bien, c'était celui des pirates. On est en plein dans un imaginaire à la fois romantique, très hollywoodien, mais aussi très populaire. Au départ, l'idée était modeste. Walt pensait à une sorte de musée de cire dans un passage de New Orleans Square. On y verrait des scènes historiques de piraterie, mêlant esprit ludique, esprit éducatif aussi, un peu à la mode des musées américains du 19e siècle. Cela devait être un parcours pédestre, avec des décors figés et des mannequins en cire statique. On aurait littéralement marché à travers l'histoire des flibustiers depuis leurs origines jusqu'à leur déclin. Le projet portait d'ailleurs un nom provisoire, le Blue Bayou Pirate Works Museum. Mais cette approche pédagogique très statique semble dépasser à mesure que les innovations technologiques transforment les possibilités de mise en scène. Et deux événements vont profondément changer la donne. Alors tu nous parles de deux événements, mais quels sont-ils? À cette époque, les équipes de WED Enterprises, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Imagineers, mettent au point les audio animatronics. Ce sont des personnages robotisés, capables de se mouvoir de manière fluide et expressive. Et ça, c'est une révolution. Ces figures peuvent se battre, peuvent danser. On n'est plus dans la contemplation figée d'un musée, mais dans une narration vivante. Et l'autre élément décisif, eh bien, c'est l'immense succès de It's a Small World à la Foire internationale de New York en 1964-65. Ce dark ride aquatique, qui embarque les visiteurs à bord de ces petites barques dans un tour du monde musical, montre qu'on peut raconter des histoires à travers un parcours fluide, rythmé, immersif, mêlant lumière, musique, mouvement. Walt comprend alors que son musée statique doit devenir une aventure en mouvement. Il abandonne l'idée du parcours pédestre pour un véritable dark ride. Il donne une directive simple à ses équipes. Je veux que les visiteurs soient au cœur de l'histoire. On ne regarde plus les pirates comme des objets d'exposition, on devient témoin de leurs aventures. Donc dans tout ça, il avait déjà en tête ce que serait l'attraction.